Cours de chimie organique. Les organométalliques. Visitez notre portail educationmaroc.com, créez votre session et apprenez autrement. Les organométalliques. Définition. Les organométalliques comportent une liaison covalente ou ionique, carbone-métal. Les alcoolates ne sont pas des organométalliques. Nomenclature. Le nom de la partie carbonée est suivi de celui du métal. Exemple du butyl-lithium. C4H9 lithium. Il existe des organométalliques mixtes. Exemple chlorure de benzylmagnésium, le C6H5 CH2 MgCl. Les organomagnésiens mixtes sont souvent appelés réactifs de Grignard. Ce sont les organométalliques les plus utilisés en synthèse. Préparation. Toutes les préparations d'organométalliques ont lieu en milieu anhydre, souvent à l'abri de l'oxygène. Préparation à partir d'un dérivé halogéné. Organomagnésiens mixtes ou réactifs de Grignard. La réactivité des halogénures aromatiques sera envisagée au chapitre 31. Signalant que les bromures aromatiques forment également des organométalliques, réactifs de Grignard et lithiens. Ici, le bilan de la formation d'un organomagnésien mixte. Les halogénures d'alkyle réagissent avec le magnésien en milieu anhydre en utilisant l'éther éthylique. Plus rarement, le tétrahydrofurane comme solvant. Le mécanisme de l'insertion du métal est une oxydoréduction. On ne peut pas préparer des organométalliques avec des composés dans lesquels l'halogène est séparé d'un hétéroatome par deux carbones, car l'organométallique intermédiaire donne une réaction d'élimination. Cette réaction connaît une application pratique. On démarre souvent les organomagnésiens en ajoutant quelques gouttes de 1,2-dibromométhane. Le dibromométhane réagit facilement et attaque ainsi la surface du magnésien, mais ne laisse pas de sous-produit car il se forme de l'éthylène qui s'élimine et du MgBr2. Les organoalcalins. Les organolithiens sont les plus utilisés. Ici, la formation d'organolithiens dans un milieu anhydre. Préparation par échange de métal à partir d'organomagnésiens mixtes. Les organocadmiens et zinciques sont obtenus par échange de métal. Un organomagnésien est traité par le chlorure de cadmium. Structure des organométalliques. Polarisation de la liaison carbone-métal. Les métaux étant plus électropositifs que le carbone, la liaison C-métal est toujours polarisée avec au moins une charge positive partielle sur le métal et une charge négative partielle sur l'atome de carbone. Dans la plupart des organométalliques, la liaison C-métal est partiellement ionisée. Le pourcentage de liaison ionique est fonction du métal. Dans le cas du sodium, cette proportion est de 40%. 37% pour le lithium, 30% pour le magnésium, 20% pour le cadmium et le zinc. Ici, l'ionisation des organométalliques. Les organométalliques sont d'autant plus réactifs que le pourcentage de liaison ionique est élevé. On observe l'ordre de réactivité, lithien et sodique supérieur au magnésien, supérieur au cadmien et zinc. Le solvant est fortement associé aux métaux. On représente souvent le magnésium complexé par deux molécules d'éther, oxyde. Les organométalliques sont donc encombrés, ce qui contribue à expliquer leur très forte basicité. Propriétés chimiques. Les organométalliques sont des carbanions qui se comportent comme des bases ou des nucléophiles. Les réactions nucléophiles se traduisent par des réactions de substitution ou d'addition. Comportement basique. Réaction avec les composés à hydrogène mobiles. Les organométalliques se comportent comme des bases et arrachent les hydrogènes mobiles. Cela explique pourquoi ils doivent être préparés en milieu anhydre. Enfin, des réactions mettant en jeu des organométalliques, on ajoute toujours de l'eau afin de décomposer l'organométallique qui n'aurait pas réagi et les alcoolates formés. Ici, le bilan général et quelques exemples de réactions du bromure d'éthylmagnésium avec divers composés à hydrogène mobile. Réaction avec l'oxygène. Les organométalliques sont susceptibles de réagir avec l'oxygène pour donner des alcoolates qui sont décomposés par l'eau en alcool. Cette réaction est peu utilisée. En revanche,
Elle explique pourquoi les réactions des organométalliques sont conduites sous atmosphère d'azote ou d'hélium afin d'éviter que l'oxygène de l'air ne réagisse avec l'organométallique. Ici, la réaction des organométalliques avec l'oxygène. Réaction avec les halogénures d'alkyle. Les organométalliques les plus réactifs, lithiens et magnésiens, substituent les halogènes des halogénures les plus réactifs, à savoir les halogénures d'allyle ou de benzyle. Ici, on représente le mécanisme d'une SN par les organométalliques. Substitution d'un groupement alkyloxy. Les organomagnésiens mixtes réagissent avec les orthoesters comme l'orthoformiate d'éthyle pour donner des acétals. Les acétals sont clivés par hydrolyse acide. Ici, la formation d'acétals, précurseur d'aldéhyde ou de cétone. Les trois oxygènes, en raison de leur caractère attracteur, rendent électropositif le carbone sur lequel ils sont fixés. À noter que l'effet attracteur d'un oxygène est faible. C'est donc l'accumulation de ces trois effets qui autorise cette réaction. Par contre, dans les acétals, le carbone qui porte les deux groupements alkyloxy n'est plus assez positif pour que la substitution d'un alkyloxy soit possible. Dans le cas des époxydes, c'est la tension du cycle qui rend ces éthers oxydes réactifs. Dans le mécanisme, il est important de noter le rôle du métal qui s'associe avec un doublet de l'oxygène. Ici, l'ouverture nucléophile des époxydes. Réaction d'addition sur les groupements carbonyl et nitryl, CO et CN. Les réactions d'addition reflètent les différences de réactivité des organométalliques. Ainsi, les organométalliques les plus réactifs, les organomagnésiens, les organolithiens, les organosodiques réagissent sur les esters, les cétones, les nitryls et les chlorures d'acide. En revanche, les organométalliques les moins réactifs, les organocadmiens et zinciques, ne réagissent que sur les plus réactifs des groupements CO, celui des chlorures d'acide. Mécanisme général d'addition. Le métal, en s'associant à l'oxygène ou à l'azote, accroît le caractère positif du carbone sur lequel vient se fixer le carbanion. Ici, le mécanisme général des additions nucléophiles sur les groupements CO. On note la fixation du nucléophile et de l'électrophile est simultanée. Réaction d'addition sur les composés carbonylés, aldéhydes ou cétones. Il se forme des alcoolates qui sont ultérieurement décomposés par l'eau en alcool primaire, secondaire ou tertiaire selon la nature du carbonylé mis en réaction. Ici, le bilan de l'addition nucléophile sur les aldéhydes et cétones. On note si R1 et R2 sont égaux à H, on obtient des alcools primaires. Si R1 est égal à H et R2 est différent de H, on obtient des alcools secondaires. Et si R1 et R2 sont différents de H, on obtient des alcools tertiaires. Addition sur les esters. Les lithiens, sodiques et magnésiens mixtes réagissent sur les esters. Le produit d'addition intermédiaire se décompose en cétones. La seconde étape est plus rapide que la première, le carbonyle cétonique étant beaucoup plus réactif que celui des esters. Ici, on représente la formation d'alcool tertiaire par addition nucléophile sur les esters. Addition des organolithiens sur les chlorures d'acide à basse température. Formation de cétones. Les organolithiens, plus réactifs que les magnésiens, peuvent réagir à basse température. Le produit intermédiaire d'addition est stable car la liaison eau-lithium est solide. Lorsque tout l'organométallique est consommé, on laisse revenir le milieu réactionnel à température ambiante, ce qui entraîne la décomposition du produit intermédiaire d'addition. Ici, le mécanisme de l'addition-élimination avec les chlorures d'acide. Réaction des organocadmiens sur les chlorures d'acide. C'est la seule addition donnée par ces réactifs. Nous avons vu que organocadmiens et organozinciques ne peuvent réagir sur les cétones. En fait, cette réaction donne des rendements faibles. On préfère utiliser des lithiens à basse température pour convertir les chlorures d'acide en cétones. Ici, la formation de cétones par réaction de cadmien sur les chlorures d'acide. Addition sur l'anhydride carbonique, CO2. La carbonatation des lithiens et surtout des organomagnésiens est une synthèse des acides carboxyliques.
Il est nécessaire de faire une hydrolyse acide en fin de réaction de manière à transformer le sel en acide carboxylique. Ici, la carbonatation des organométalliques. Addition sur les nitriles. Les nitriles additionnent les lithiens et les magnésiens pour former des imines facilement hydrolysées en cétone. La réaction marche mal avec les nitriles qui comportent un hydrogène sur le carbone en alpha du CN. En effet, cet hydrogène est mobile et il se développe une réaction secondaire qui correspond au comportement basique de l'organométallique. Ici, l'addition nucléophile sur les nitriles.